Il est 11h50, on va être dans ce studio avec William Molinier. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour. Qui va pouvoir nous donner peut-être de nouvelles informations. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle effectivement de Arnaud Garcia. Il a 34 ans. J'en parlais à l'instant, c'est lui qui est décédé. Son père a pris la parole dans Le Parisien il y a quelques minutes. Et son père a dit « Il n'y a pas eu de hasard, mon fils a été assassiné ». Il se trouve que Olivier Guénec a pu joindre Nicolas. Et Nicolas est un meilleur ami, sinon le meilleur ami d'Arnaud. Et Arnaud devait ce week-end être auprès de Nicolas pour annoncer l'heureux événement que lui et son épouse attendent. Et il devait également être présent dans quelques jours au mariage de Nicolas, puisque Arnaud était son témoin. Et tout à l'heure, j'ai échangé avec Nicolas, qui était en larmes. C'est un supporter du Racing Club de Lens, me disait-il. Tous les deux sont originaires du Nord, tous les deux sont supporters de ce club de football. Et c'était un homme, Nicolas, qui a tout simplement perdu son meilleur ami et qui était encore sous le choc. Et Olivier Guénec a pu joindre, après cet échange, Nicolas qui n'a pas souhaité parler à l'antenne en direct, et je le comprends. Mais Olivier a pu réaliser une interview, et cette interview, je vous propose de l'écouter pendant quelques secondes. L'un de mes meilleurs amis, c'était mon futur témoin pour mon mariage le mois prochain. C'était un frère motard, un frère supporter de Lens, qui aimait toujours mettre la bonne humeur, toujours souriant. Un vrai tonton pour mes filles. Enfin, c'est un choc, surtout en sachant qu'il allait être papa dans quelques mois. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. C'est inexplicable, quoi. C'est vrai que quand on entend la radio ou la télévision, qu'on voit des drames pareils, ça nous touche, mais là, c'est surtout qu'il n'y avait pas de raison, quoi, qu'il laisse sa vie, quoi. Le connaissant, il aurait lâché son arme, et puis voilà, quoi. Enfin, je n'arrive pas à comprendre cette barbarie dans notre pays, et que notre gouvernement aussi ferme les yeux, quoi. J'ai appris dans l'ambulance à la radio, et en fait, j'ai tout de suite appelé son épouse, et on était en attente pendant plus d'une heure, 1h30, et ça a été très long, et dans le fond, je le sentais déjà qu'il en faisait partie, quoi. Je sais pas, c'était ancré au fond de moi, c'est dur, quoi. Il m'avait envoyé encore un message il y a 2-3 jours pour me dire qu'il était enfin un homme heureux, et je pense que c'était un petit signe pour me dire qu'il allait être papa, et il devait nous l'annoncer ce week-end. Profitez de vos proches. Il faut plus se prendre la tête pour rien, et puis profitez de la vie parce qu'elle est courte. Profitez de ceux qu'on aime avant qu'ils partent. Comment ne pas avoir les larmes aux yeux en écoutant Nicolas, qui est le meilleur ami d'Arnaud Garcia, 34 ans, mort hier, en mission, parce qu'il faisait simplement son travail. Nicolas, effectivement, a eu également l'épouse d'Arnaud Garcia hier. Et voyez-vous, ce qui est terrible, parce qu'on en parlait hier à l'heure du déjeuner, on disait que peut-être les familles n'étaient pas au courant alors que nous-mêmes rapportions cette information. Et il se trouve que Nicolas nous écoutait. Il nous écoutait parce qu'il nous écoute régulièrement. Et qu'il a appelé l'épouse d'Arnaud Garcia parce qu'il a eu un pressentiment, parce que nous avions donné effectivement l'information que ça se passait dans l'heure, qu'il savait qu'évidemment son ami travaillait dans l'heure, et qu'il a eu ce pressentiment, vers 12h05, 12h10, lorsque l'information est tombée, d'appeler en direct l'épouse d'Arnaud Garcia, qui effectivement n'était pas au courant à ce moment-là que son mari était mort. On le disait hier, pour nous c'est une information, et puis pour Madame Garcia, c'est la vie qui s'arrête, et qui ne reprendra jamais telle qu'elle était,
qui s'est arrêtée un mardi 14 mai. Cette femme qui va avoir un enfant, qui est enceinte de 5 mois, et cet enfant qui ne verra jamais son père. À 11h55, William Molinier est avec nous. William, du service police-justice. Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur la traque qui se met en place depuis hier ? Oui, elle se poursuit. 450 policiers et gendarmes quadrillent ce matin, à la mi-journée encore, le département de l'Eure, des moyens sans précédent selon le ministre de l'Intérieur. Il s'agit notamment d'exploitation de traces judiciaires à la fois prises sur la scène de crime qui a été gelée, la scène de fusillade, mais aussi des traces, ce qu'on appelle des traces numériques, la recherche d'éventuels téléphones portables pour pouvoir derrière localiser le fugitif et ses complices. Le GIGN est toujours sur place. Vous savez que le plan épervier qui avait été mis en place hier après-midi, après les faits, lui, il a été levé. Mais évidemment, le dispositif est toujours sur place avec notamment le GIGN et une fiche de recherche qui a été diffusée dans tous les commissariats et dans toutes les brigades avec ce visage de Mohamed Amra qualifié de dangereux et de violent et dont l'ordre qui a été donné aux forces de l'ordre est de l'interpeller immédiatement. Les conditions hier de l'évasion, il y avait combien de voitures ? 2 voitures ou 3 voitures ? Il y a 2 voitures en fait. Annoncé par les forces de l'ordre. Des malfaiteurs, bien sûr. Bien sûr. Il y a 2 voitures dont on sait, de sources proches du dossier, qu'elles ont été recherchées. En tout cas, l'une d'entre elles est toujours recherchée. C'est une Audi A5 blanche qui est considérée comme le véhicule de fuite du commando. Il y a une autre voiture, une Peugeot 5008, une BMW qui a été retrouvée incendiée dans le département de l'Eure, mais il y a une 3e voiture qu'on voit sur la vidéo, cette Peugeot 5008 qui vient coffrer en fait le convoi à l'intérieur des grilles de sortie du péage et qui se retrouve en fait piégée sans pouvoir avancer ni reculer. Et cette voiture, à cette heure, on ne sait pas si elle a été saisie, si elle a été retrouvée, si elle est en fuite. La voiture qui sert de voiture bélier, absolument. Vous voulez dire, qui rentre dans le fourgon. Mais cette voiture, elle a pris la fuite ensuite ? Non, elle est restée sur place. Elle est, semble-t-il, restée sur place. Oui. Mais quand vous dites semble-t-il, on n'a pas l'information Moi, exacte ? je ne l'ai pas. D'accord, c'est précisément important de le dire. Il est 11h59, on va marquer une pause. À tout de suite. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous composez pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Carrefour. Quand vous me dites « je vois de l'aventure, beaucoup d'aventure », eh bien je vous réponds qu'avec 30 €